Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo au sujet du backpack, donc du sac à dos en fait que vous allez emmener en voyage. Je vais vous donner plein d'astuces. En fait, on m'a insufflé effectivement cette idée de vous donner quelques tips pour préparer votre valise. Donc du coup, je vais vous parler de tout ça en fonction évidemment de mes expériences à moi, sachant que j'ai beaucoup voyagé en Asie. Donc là, c'est la troisième fois que je vais en Inde et surtout, j'ai pas mal voyagé en sac à dos. Donc je vais vous expliquer un petit peu les avantages d'un sac à dos aussi par rapport à une valise qu'on peut tirer à roulette et quelques astuces en fait, pour optimiser vraiment au maximum votre sac à dos. Et puis après, il y aura aussi une partie où je vais vous montrer mon sac à dos donc rempli, donc voir en fait comment j'ai optimisé le rangement. Et après, vous aurez aussi le détail de tout ce qu'il y a dans mon sac à dos. Vous allez voir, c'est hallucinant. Donc, ce que je peux vous dire, en tout cas, sur le backpack. Donc, si quelques personnes ne savent pas ce que c'est un backpack, donc c'est un grand sac à dos en fait de plusieurs litres qu'on peut emmener en fait en voyage. Donc déjà le premier conseil pardon que je pourrais vous donner, c'est de choisir un sac à dos en fonction de votre morphologie. Ne prenez pas un sac à dos trop grand ou trop petit parce que, de toute façon, s'il est trop lourd, vous allez vraiment galérer à le porter. Moi, je sais que la première fois que je suis partie en voyage en sac à dos, là, il faisait quand même 13 kilos. Ça paraît peu, mais quand vous avez plusieurs mètres, plusieurs kilomètres, voire à marcher avec le sac à dos, c'est juste intenable. Bon, sachant qu'il faut quand même se dire que le sac à dos, on l'a jamais tout le temps sur notre dos, tous les jours en mode rando. C'est impossible en fait. On l'a quand on fait des transferts d'une ville à l'autre, quand on va d'un hôtel à l'autre, parfois à pied, de la gare, de l'aéroport et tout ça. En général, on prend les transports, donc on nous porte notre sac. Voilà, c'est quand même très rare de l'avoir tout le temps sur le dos, mais il faut quand même savoir que ça peut arriver d'avoir pas mal de marches à faire. Donc il faut vraiment le rendre le plus léger possible, sachant que chaque gramme va compter en fait quand vous allez faire votre sac. Vraiment, c'est important. Il faut penser à tout. Le moindre bouquin que vous allez prendre, si vous prenez un drap, si vous prenez d'un vêtement lourd, si vous prenez des chaussures, tout doit être pensé pour vraiment optimiser au maximum le poids. Parce qu'au final, ça va vraiment peser et peser sur vos épaules, c'est vraiment le cas de le dire. Voilà. Donc je me suis fait une liste pour vous dire à peu près tout ce qu'il faut tous les conseils que j'ai à vous donner. Donc j'essaye de faire au plus vite, pas trop être bavarde. Voilà, ce que je peux aussi vous dire, c'est avant d'acheter des équipements, comparez. N'hésitez pas à comparer en ligne un maximum de choses. Donc déjà, le sac à dos, à Decathlon, il y en a plein. Vous avez plein de choix de backpack, pour faire vraiment de la vadrouille. Donc là, vous allez vraiment trouver tout ce que vous voulez. Après, en termes d'équipement, comme je vous dis, comparez vraiment, ne serait-ce que pour la gourde, pour les chaussures, n'hésitez pas à comparer à droite à gauche avant d'acheter bêtement quelque chose qui vous plaît. Regardez vraiment au niveau du poids, de la taille aussi, donc la dimension que ça prend dans votre sac, parce que quelque chose qui a l'air petit comme ça dans la vie de tous les jours, dans votre sac, ça prend une place immense et ça sert à rien en fait de s'encombrer inutilement. Voilà. Ensuite, les astuces que je peux vous donner, c'est déjà de quand vous partez en voyage, de porter sur vous les affaires les plus encombrantes ou les plus lourdes. Du coup, ça va épargner en fait votre sac à dos et au moins vous les aurez sur vous, donc vous allez moins ressentir le poids, bien évidemment. Voilà, et ça va laisser de la place dans votre sac. Ensuite, prévoyez ah oui, mettez des sous-vêtements dans votre, sac cabine. Donc quand on prend l'avion, on a toujours évidemment le backpack qu'on met en soute. Donc là dedans, on met des articles, qui n'ont pas de valeur parce que si jamais elles sont perdues ou si vous perdez votre sac, après vous êtes vraiment dans le caca. Donc mettez dans votre, valise en soute de toute façon vos vêtements et tout ce qui est moins important et également tout ce qui est produits de beauté, tout ça, ça reste, tout ce qui est liquide évidemment, c'est interdit dans l'avion, donc ça ira en soute directement. Et par contre en cabine, je vous invite vraiment à prendre quelques vêtements de secours, genre des sous-vêtements, un t-shirt, un pantalon, éventuellement des chaussettes. Parce que si votre sac en soute est perdu par la compagnie, et ben vous allez vous retrouver plusieurs jours, voire semaines sans rien. Après, évidemment, sauf si vous allez dans la jungle ou dans le désert ou je ne sais où, vous allez forcément trouver des boutiques où acheter des vêtements. Mais quand même, soyez prévoyants. Voilà. Ensuite, je vous conseille, souvent, donc quand vous prenez l'avion ou le bateau ou autre chose, ou le car, le bus, de mettre la capote de votre sac à dos en fait directement sur votre sac pour le protéger de la saleté en fait tout simplement, pour éviter de l'abîmer. Ça va vraiment éviter après d'avoir à le nettoyer à fond, parce qu'en plus ça passe pas en machine, donc c'est compliqué de nettoyer un backpack. Donc mettez vraiment donc la capote en plastique qui le protège bien avant de le mettre dans l'avion en soute. Ne prévoyez voilà, donc ça, je vous l'ai déjà dit pour la taille du sac. Alors ensuite, au niveau des vêtements, je vais vous montrer comment je fais moi. J'ai trouvé l'astuce, j'avais vu cette astuce ailleurs. L'idéal en fait, c'est d'enrouler ces vêtements dans le sac à dos pour vraiment gagner de la place. Plutôt que de les mettre à plat et de les empiler, vous allez les enrouler, vous allez voir, ça fait comme des petits rouleaux de printemps et au final, ça vous permet de tout bien amasser et de gagner beaucoup de place pour autre chose. Voilà.
Prévoyez au maximum dans votre sac à dos des choses, qui soient pliables, souples, légères ou gonflables. Donc par exemple, tout ce qui est, vous savez là, donc les oreillers pour dormir dans l'avion. Évidemment, c'est mieux de prendre un truc qui soit gonflable, comme ça quand vous en avez plus besoin, vous le remballez, ça prend un tout petit peu de place dans votre sac. Les serviettes de toilette, c'est pareil, prenez vraiment des petites serviettes chez Decathlon ou ailleurs, mais qui sont vraiment optimisées, enfin qui prennent pas de place. Il y a énormément de choses dans mon sac à dos, vous allez voir, qui se plient, qui sont souples, qui sont légères, que j'ai vraiment choisi pour que ça prenne vraiment le minimum de place. Ensuite, les vêtements couvrants, oui, en Asie surtout, quand vous allez visiter des temples, la plupart du temps, déjà on est pieds nus dans les temples, hein, donc ça il faut quand même s'y attendre et donc du coup on doit laisser souvent ses chaussures à l'entrée. Il y a souvent un endroit voilà, où une personne garde vos chaussures ou voilà, vous visitez à pied, ça pose pas de souci. Bon après, pour les chaussettes des pieds, bah, vous pouvez éventuellement prévoir des petites lingettes pour vous laver sous les pieds, mais de toute façon en Asie vous allez être énormément, vous allez beaucoup marcher en tongs, en claquettes, ou vous allez être pieds nus dans les temples, donc il faudra forcément vous y faire, il fait chaud et c'est comme ça là-bas que ça fonctionne. Oui et dans les temples et tout ça, souvent aussi donc les femmes doivent se couvrir les épaules et avoir les genoux cachés. Donc il faut pas hésiter aussi à voyager toujours avec un foulard. En fait, moi, chaque fois que je pars en Asie, j'emmène un espèce de châle qui me sert à la fois pour me couvrir les épaules, qui me sert d'écharpe si vraiment il fait un peu frais le soir ou voilà, pour pas attraper froid. Je peux aussi me le mettre en turban sur la tête s'il fait trop chaud pour aspirer la sueur et sinon aussi je peux le mettre en mode, j'allais dire sari mais c'est pas ça, sarong autour de la taille, voilà, bah, pour cacher en fait mes jambes si je suis en short. Donc sachant que c'est pareil en Asie, on évite les petites tenues quand on est une femme. Alors on évite les tenues trop dénudées, trop provocantes et trop moulantes et trop transparentes. Ça c'est impossible en Asie. On oublie les petits shorts qui moulent les fesses, on oublie le petit haut transparent où on devine les sous-vêtements ou le dos. On oublie bah, les décolletés provoquants ou autre chose. Et voilà, donc en fait, il faut mettre que des choses déjà qui soient légères parce qu'il fait très chaud et humide. Donc je conseille de porter du lin ou du coton, qui sont des matières respirantes et qui vont facilement permettre, qui vont facilement réguler la transpiration. Si vous mettez des matières synthétiques comme du polyester, du polyamide, vous allez suer et ça va pas du tout évacuer la transpiration. Vous allez vraiment être mal à l'aise. Donc mettez vraiment des matières naturelles, coton, lin, avec du coup des matières souples et amples qui sont pas transparentes et qui ne laissent pas apparaître vos formes en fait, hein. Voilà, il faut pas en fait, il faut vraiment être la plus incognito possible, si je puis dire, la plus discrète possible dans la rue. Pareil, on oublie les bijoux, les choses ostentatoires, aucun signe de richesse. Les téléphones, il vaut mieux aussi les cacher. Moi là, je me suis acheté un cordon que je mettrai autour de mon cou et que je vais cacher en fait, bah, sous mes vêtements comme ça, c'est pour éviter aussi, bah, les vols à l'arraché et tout ça. Voilà, au niveau du maillot de bain, je voulais préciser donc pour mesdames, c'est pareil, le bikini, bah, il y a beaucoup de régions d'Asie qui sont hyper touristiques, donc là, il y a pas de souci, hein. Quand vous allez en voyage dans des coins très balnéaires, très touristiques, là, oui, vous pouvez porter le bikini. Par contre, moi, je vais en Inde, il y a beaucoup de plages, donc bah, comme vous savez, l'Inde, il y a énormément de côtes et il y a beaucoup de plages dans les villes et tout ça, mais les femmes indiennes ne se baignent pas du tout en bikini, hein, elles se baignent en sari là-bas. Donc nous les touristes, ça peut être toléré d'être en bikini, mais déjà il y aura très peu de touristes sur la plage. Donc moi je vous conseille de porter un monokini, donc un maillot de bain, une pièce en fait tout simplement. Et après vous pouvez aussi emmener un maillot de bain 2 pièces, bah voilà, enfin si vous allez dans un endroit plus touristique. Là par exemple je vais à Pondichéry, donc clairement je pense même pas à me baigner, je verrai bien comment ça se passe. Si, enfin en tout cas si je suis amenée à me baigner, je me mettrai mon une pièce, mais j'ai aussi emmené un 2 pièces pour Goa, parce que Goa c'est vraiment un endroit hippie, très touristique, avec des stages de yoga. Donc là, en fait, il va y avoir beaucoup de touristes sur la plage, je pense. Donc clairement, le 2 pièces passera mieux. Mais il faut quand même s'adapter voilà, aux mœurs du pays, bien évidemment. Les vêtements, bah, évitez tout ce qui est blanc. Ça, c'est bête, mais emmenez pas de débardeur blanc, de t-shirt blanc, parce qu'avec le sac à dos, vous allez porter, avec la sueur, la transpiration, la crème solaire, la pollution. Franchement, si vous avez trois quatre fringues pour plusieurs semaines, vous allez forcément trop salir vos vêtements. Donc, emmenez pas des vêtements déjà de valeur ou qui soient trop importants pour vous. Et pas non plus, voilà, avec des petits strass, des petits trucs cousus, parce que vous allez forcément les abîmer. Le truc, c'est que vous allez laver vos vêtements tous les jours ou voire tous les 2 jours, vous-même dans votre chambre d'hôtel ou alors en laverie. Donc il faut vraiment des vêtements résistants auxquels vous ne tenez pas forcément, parce qu'ils vont pas revenir en très bon état. Voilà.
Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport aux produits de beauté. Oui, la trousse de toilette, donc ça, c'est encore autre chose. Prévoyez plutôt, bah, que des petits flacons, évidemment, pas des gros. Enfin, emmenez pas vos gros pots de crème ou tout ce qui est les pots en verre et tout, parce que ça va forcément peser très lourd, prendre beaucoup de place dans votre sac. Donc c'est pareil, on optimise, on n'emmène que des petits flacons en plastique. Malheureusement, c'est du plastique, je sais, mais il n'y a pas vraiment d'autre solution. Pareil, on emmène un savon solide, ça prend beaucoup moins de place qu'un gel douche et ça pollue moins. Donc que des petits flacons qu'on puisse recharger éventuellement sur place, sachant qu'il y a toujours des petites portions qui sont vendues en fait partout à l'étranger, hein. Donc vous avez plein de petites épiceries ou magasins d'appoint où vous trouvez tout ce qu'il faut en termes de produits de beauté ou de nourriture ou quoi que ce soit. Donc no panique, on peut toujours recharger sur place s'il faut. Là moi j'ai emmené des petites bouteilles, je pense pas que ça va tenir 2 mois, mais on verra bien. Voilà. Et aussi un truc très important dans le backpack, c'est bien gentil de le blinder et de se dire: «OK, c'est bon, j'ai de la place». Mais franchement, justement, je vous conseille de garder de la place parce que si vous voulez vous ramener des souvenirs, vous allez pas pouvoir sinon. Si vous achetez des vêtements, vous allez plus facilement pouvoir les enrouler et les caser. Mais si vous voulez ramener, je sais pas moi, des plats à tagine, si vous allez au Maroc, ou bon après une lampe, ce serait impossible, hein. Mais essayez vraiment de garder de la place pour pouvoir caser quelques petits souvenirs et au pire du cas, vous pouvez vous les faire envoyer en France. Il y a toujours cette solution, si vous achetez des choses plus encombrantes, vous allez à la poste du coin et vous vous les envoyez. Même si vous payez 30 €, au moins vous êtes sûr de ne pas vous le coltiner déjà pendant tout votre voyage et de le recevoir à votre retour, ce sera déjà Noël. Voilà.